Bonjour, c'est Nathalie de nollydesign.com. Savez-vous comment réaliser une boîte lumineuse à faible coût? J'aime toujours sauver le plus possible et je vais vous montrer tous mes petits trucs, en particulier comment fabriquer des espaceurs sans devoir acheter des tonnes de carton mousse. Alors, je commence par vous montrer sur Design Bundle la boutique de Sea Salt and Samphire. Sérieusement, j'ai beaucoup discuté avec elle, parce que je vous réserve une petite surprise. J'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment très joli. Des choses extraordinaires. Et ce qu'on va faire, c'est ce petit gnome-là ici, que je clique dessus. Et ça va ressembler à ça. Évidemment, on choisit les couleurs qu'on veut. Et je vous montre aussi comment le télécharger. Donc, une fois que vous l'avez ajouté à votre achat, ce que vous allez avoir, c'est dans vos achats, juste ici, vous allez pouvoir aller le chercher. Donc, moi, il est ici, je l'ai acheté ici, et vous allez cliquer sur Download Files, et là, ça va vous ouvrir ça, et vous simplement cliquez ici pour aller le sauvegarder à un endroit où vous allez le repérer plus tard. Donc, si je l'ouvre pour vous montrer, ça va être un fichier zip. Évidemment, quand on a un fichier zip, on fait bouton de droite et on fait extraire tout ou extract all et on va se retrouver avec un petit fichier qui n'a plus de petite fermeture éclair dessus. C'est celui-là qu'on va garder. Donc, celui-là, on le sauve à un endroit où on peut le repérer pour plus tard parce qu'on va aller le télécharger à partir de Cricut Design Space. Pour vous montrer, si j'ouvre ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien, à l'intérieur, il y a plusieurs fichiers. Donc, elle offre le DXF, le EPS et aussi le SVG. Nous, c'est le SVG qui nous intéresse. Vous n'avez pas à vous occuper des PDF ici qui sont 8 par 8 ou 9 par 9. Ce sont des fichiers, si vous désirez, les couper à la main. Je félicite toute personne qui se risque à faire ça. Ce ne serait pas mon goût à moi de vouloir couper tous ces petits flocons. Anyway. L'autre chose intéressante, c'est le PDF qu'elle a ici, qui est les instructions. Évidemment, elles sont en anglais, mais juste pour vous dire que c'est assez simple à suivre. Donc, si je vous les montre, les instructions en anglais, c'est très visuel. Donc, vous n'avez pas vraiment à... Là, il y a plein de spécificités qu'elle vous explique comment faire, mais ça va vous dire ce que vous avez besoin. Vous devriez avoir toutes ces couches-là et les matériaux que vous avez besoin. Mais ici, vous avez visuellement comment les assembler. Je vais vous le montrer plus tard. C'est facile à voir dans le Design Space aussi, là. Donc, c'est les flocons sur le gnome et comment assembler le chapeau du gnome, sa barbe. Ensuite, comment l'appliquer dessus. C'est vraiment visuel, là. On n'a pas tant besoin de lire que ça. Et ensuite, on a toutes les couches à mettre et les espaceurs à mettre entre chaque couche. Mais ça, je vous le montre dans Design Space tantôt. Vous allez voir qu'en suivant dans Design Space, c'est aussi très facile. Donc, on ferme ça. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la boîte que j'ai utilisée. En fait, je l'ai acheté chez Ikea. C'est un nouveau produit. Je ne sais pas, j'espère que vous l'avez un peu partout en France ou ailleurs. Mais ici, au Canada, elle coûte 4,99$, ce qui est vraiment pas cher pour un shadow box de ce type. Il vient en blanc ou en noir. Donc, j'en ai acheté un blanc. Et l'intérieur, là, si vous avez 9 pouces 3 quarts, 9 pouces 3 quarts ou 25 cm, si on clique un petit peu en bas, dimension de l'article, on voit que l'image sans passe-partout a le 25 cm. Donc, 9 pouces 3 quarts et c'est ce qu'on va utiliser. Donc, je ferme tout ça et je retourne dans le Design Space. Alors, on va commencer par aller télécharger le fichier qu'on a sauvegardé préalablement. Et comme j'ai dit, moi, je l'ai sauvegardé ici. Donc, on ouvre le SVG. Et voilà. Et on va sauvegarder. On va sélectionner et on va insérer les images. Donc, la première chose à faire, vous voyez, là, ça a 7,9 pouces le fichier. Nous, je viens de le dire, c'est 9 pouces et 3 quarts qu'on veut avoir, donc 9,75. Avant de faire quoi que ce soit, je vais le mettre à 9,75. Enter, en m'assurant que mon cadenas est toujours bien verrouillé. Là, vous avez vu qu'elle a mis la neige et toutes sortes de différentes couleurs pour bien repérer où est-ce que c'est. Vous pouvez le laisser comme ça vous aide à différencier. Ou si vous voulez vraiment visualiser qu'est-ce que ça donne en couleur, ben vous pouvez aller changer les couleurs de neige. C'est vraiment pas important. Moi, de toute façon, je vais les couper blancs. Tout ce qui est flocons, je vais vraiment les couper blancs. Donc, ce que ça vous dit, là, c'est que si vous voyez le rose ici, ben, c'est sur la même couche que les flocons roses, là. Fait que, ça vous aide à vraiment différencier qu'est-ce qui va avec quoi. Mais c'est tout.
Il n'y a pas de ligne de rainure, il n'y a absolument rien à faire. La seule chose, c'est de appuyer sur créer et d'aller tout simplement découper tout ce qu'on a besoin. La chose que j'ai modifiée dans mon cas, parce que vous savez que j'aime économiser, et non, il n'est pas question pour moi d'aller découper une petite barbe blanche alors que je sais que mes flocons vont être blancs aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait déplacement de l'objet et je suis allée le mettre dans un endroit que j'avais de la place où c'était des flocons. Donc, mettons ici, je vais aller le mettre ici. Évidemment, ma barbe va devenir bleue, mais on sait très bien qu'on va la couper blanche. Donc, je suis venue la placer ici pour essayer de sauver au moins un tapis. S'il y a d'autres choses comme ça que vous pensez mettre de la même couleur, vous pouvez le faire, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il y a les petits pieds qui sont noirs, le nez est rose, donc c'est assez limité. Puis on a ici le chapeau et les petites mains et les petits champignons qui sont rouges. On n'a rien d'autre de rouge, alors moi je suis allée comme ça. On clique sur continuer. Alors, une fois connecté, ce qu'on va sélectionner, c'est papier cartonné pour coupe complexe. Donc, avant, ça s'appelait Cardstock for Intricate Cuts. Maintenant, on a la traduction comme nous sommes chanceux. Donc, celui-là va faire 2 passes. Va appuyer un peu moins fort, mais va faire 2 passes. Donc, c'est vraiment excellent pour les petits flocons. Je vous suggère quand même de faire un test avant de couper ça parce que vous ne voulez pas avoir à repasser avec votre X-Acto. Des fois, une nouvelle lame ou quoi que ce soit peut vous jouer des tours. Surtout que le carton use rapidement les lames comparé au vinyle. Fait que moi, je garde toujours une lame pour le vinyle et une lame pour le carton. Comme ça, je suis capable de faire le suivi si mes lames sont usées ou pas plus facilement. Donc, on charge les outils et on découpe. Puis en passant, gênez-vous pas, là, le petit nez, là, c'est les choses qui sont plus petites, d'utiliser des retailles. On n'a pas besoin d'avoir une feuille 12 par 12. Une fois que tout est coupé, on doit premièrement localiser la base du gnome grise et la couche de flocons, celle qui a 2 flocons dans le haut et un champignon dans le bas. Ces flocons doivent être collés par-dessus le gnome en premier. Ensuite, la barbe et le chapeau sont super faciles à assembler. Là, on a juste à regarder les instructions dans le PDF. Ensuite, identifiez la plus grosse partie rouge là, des 3 petits champignons. C'est celle-là qui va aller sur la couche du gnome. Finalement, il suffit d'ajouter les détails au gnome comme on sont super bien indiqués dans les instructions. Et les 2 autres parties du rouge des champignons sont également faciles à repérer puis ils vont sur l'autre couche de flocons. Donc, quand ça va venir le temps de l'assembler, pour pas se mélanger, c'est mon truc et la designer a fait ça vraiment parfaitement. Les couches sont en ordre. Ce que je vous suggère, c'est de fermer l'œil de tout au complet. Et là, graduellement, on va aller les ouvrir un après l'autre. Donc, celui du fond, c'est le carré jaune qui va faire la lune parce qu'on va mettre celui-là par-dessus qui va faire apparaître les étoiles. Ensuite va venir ces flocons-là. Dans notre cas, ils vont être blancs, mais on est capable de suivre de quelle forme ils sont. Les 2 couches de sapin. Ensuite, le gnome. En suivant les instructions dans le PDF, ce gnome-là va être collé avec les flocons et tous les petits accessoires qui viennent dessus, donc exactement comme ça. Et là, ensuite, on va rajouter les autres flocons par-dessus qui, eux, vont avoir les petits champignons rouges. Évidemment, tous les accessoires du gnome vont être installés déjà dessus, donc ça va avoir l'air de ça. Et finalement, il va nous rester la couche des autres flocons et le carton final par-dessus. Donc, c'est tout. C'est juste en suivant les couches comme ça, on commence par en bas jusqu'en haut, puis on se dit exactement qu'est-ce qu'on doit mettre. Et dans le PDF, on a aussi les endroits où on doit mettre les espaceurs. Donc, en suivant aussi, une fois qu'on les a empilés comme ça, on va les installer dans le cadre en ajoutant les espaceurs.
Pour les espaceurs, les instructions suggèrent de couper des cadres en carton mousse, ce qui veut dire qu'il y aurait beaucoup de carton mousse qu'on aurait besoin et qu'il y aurait aussi beaucoup de pertes. Puis ça, j'aime pas bien ça. Alors, j'ai décidé de couper des lanières de carton de 5 mm de large dans un retail que j'avais déjà. J'ai pris la peine de les mesurer, mais honnêtement, on voit pas vraiment quand elles sont installées, alors c'est pas vraiment grave s'il y en a des plus larges ou des moins larges. Ensuite, on commence la superposition. J'ai installé la vitre dans le fond du cadre et surtout, n'oubliez pas d'enlever le film protecteur. Et les 2 premières couches, elles autres, ils n'ont pas besoin d'espaceur, donc j'ai décidé de les coller ensemble. Les premiers espaceurs sont entre la 2e et la 3e couche. Donc, à plat sur ma table, j'ai collé des languettes de carton mousse sur tout le périmètre de la 3e couche sans les mettre complètement au bord. J'utilise même les retails, les petits morceaux, je les mets bout à bout, pas de gaspillage. Et tout ce qu'il reste à faire, hop, on la retourne et on le met dans le cadre. Puis on y va comme ça pour tous les autres endroits où on a besoin de mettre des espaceurs. Par contre, pour le dernier espaceur, j'ai vraiment coupé un cadre, comme qui était suggéré dans les instructions, pour pouvoir enrouler la guirlande de lumière d'ailes tout autour. Une fois les couches installées, j'ai vérifié si je devais ajouter un espaceur là, pour combler le vide à l'arrière du cadre. Mais c'était pas nécessaire car j'étais capable de replier les petits fermoirs en métal puis ça fermait super bien. Alors, il reste juste à couper le coin à l'arrière du cadre pour laisser passer le petit fil de métal et la manette. Et si vous faites comme moi puis vous vous trompez de coin, c'est pas grave, on coupe un autre coin juste après. Dans ce genre de projet, j'ai tendance à dire que c'est la cricotte qui a la plus grosse job. Mais il faut dire que le résultat, c'est vraiment super beau. Donc, pour avoir le lien vers le fichier SVG, consultez la description de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce par en haut. À bientôt!